Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of the Golden Wheel et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 de coupe, le chariot, le page de coupe, le cavalier de bâton, le diable et le 4 d'épée. Alors, bon, vous avez envie d'aller de l'avant, là, les vierges. Le truc, c'est que vous êtes encore attachés. C'est comme si vous aviez encore un fil à la patte. Alors, c'est quoi le fil à la patte? Est-ce que c'est... pour certains, c'est un deuil que vous avez du mal à faire. Alors, est-ce que c'est un deuil, vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que c'est le deuil d'une relation? Est-ce que c'est le deuil d'une ancienne façon de vivre ou d'anciens comportements, d'anciens repères? Il y a vraiment, il y a quelque chose, quelqu'un là qui vous anime, il y a une nouvelle envie, vous avez l'intuition il y a quelque chose de nouveau. Soit vous avez un coup de cœur, un petit crush pour une personne que vous avez rencontrée, soit il y a un nouveau, il y a un projet, il y a quelque chose. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel, artistique, dans votre vie de tous les jours? Mais il y a quelque chose là qui vous titille le cœur, qui vous plaît bien. Il y a une petite voix qui vous chuchote à l'oreille. Miam. C'est pas mal là dans cette direction, vers cette personne, vers ce truc. Et vous avez vraiment envie d'y aller. Sauf que j'ai du mal à faire, le deuil. Là, je suis focalisée sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai plus, sur ce qui marche pas, sur ce qui marche plus, sur ce qui marchera jamais, sur ce que j'aurai jamais, et puis je cherche absolument à contrôler les choses, où est-ce que vous vous sentez pris aussi dans le diable? Est-ce que vous êtes votre propre diable? Est-ce que, bon, on est tous notre propre diable, même face à quelqu'un qui est toxique ou qui nous impose une forme d'autorité. On est notre propre diable dans le sens où on se laisse faire. Euh, bon, je vais les décliner dans l'ordre, mais c'est vraiment l'idée du j'ai envie d'aller de l'avant. Il y a un truc, il y a quelque chose qui vous plaît. Mais il y a un fil à la patte qui vous empêche d'avancer. Il y a un truc à guérir d'abord. Bon, vous allez prendre votre temps là pour guérir. J'ai pas une sensation de beaucoup de changements, de beaucoup de mouvements. Maintenant, il peut y avoir quand même, ça peut être intérieur, de mettre le mental au repos et pour autant d'agir dans la matière. J'ai quand même, en résultat, c'est quand même plus une carte de repos. Alors le mental, oui, mais bon, symboliquement, avec le 4 d'épée, on fait le mort, hein, on se repose, on bouge pas. Donc j'ai pas la sensation, si vous attendez des grosses avancées dans la matière pendant cette quinzaine, j'ai pas tellement l'impression que ça va être pour cette quinzaine-là. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous avez envie. Alors, vous démarrez la quinzaine avec le 5 de coupe. Je vous disais, là, il y a quelque chose, il y a un deuil à faire, il y a le fait de rester bloqué sur quelque chose qui marche pas, qui marche plus, que vous avez pas, que vous avez plus. Bon, ça peut être déjà fini dans la matière depuis un moment, mais de rester énergétiquement bloqué là-dessus. Par exemple, vous avez perdu votre boulot il y a déjà 6 mois, et quand bien même vous en avez retrouvé depuis, vous êtes resté bloqué dans la nostalgie de l'ancien travail parce que vous vous épanouissiez plus dans votre ancien boulot, parce qu'il y avait des choses qui vous plaisaient, bon, ou d'être séparé
de votre ancien partenaire amoureux, de votre ancien amoureux, amoureuse, et puis ça fait peut-être déjà 1 an, 3 ans, 5 ans que c'est fini, mais énergétiquement, vous n'avez pas encore coupé le cordon avec ça. Vous êtes encore en train de ressasser, de projeter sur les nouvelles rencontres, l'ancienne histoire. Alors, le 5 de coupe, c'est une carte qui vous dit tu as le choix de porter ton attention sur autre chose. Est-ce que tu préfères continuer de regarder, de te focaliser sur ces 4 coupes là qui sont la tête en bas, qui sont vides, il n'y a plus rien à en tirer. Ou est-ce que tu veux te focaliser sur cette 5e coupe qui, elle, est juste devant toi et elle est pleine. Il y a une nouvelle possibilité, il y a une nouvelle passion. Et vous le savez, vous le sentez, ça c'est votre état d'esprit. Page de coupe. Votre cœur s'anime pour quelque chose, pour quelqu'un. Il y a de la nouveauté, il y a du renouveau. Il y a une nouvelle envie. C'est à la fois votre petite voix intérieure, votre âme, votre intuition, appelez ça comme vous voulez, qui vous souffle une envie de créativité, un nouveau chemin, une nouvelle rencontre. Alors est-ce que vous avez déjà identifié qui, quoi vous anime, ou est-ce que vous avez envie d'avoir une nouvelle rencontre, d'avoir une nouvelle étincelle, d'avoir une nouvelle... il est très artiste aussi, ce petit page de coupe, il a envie de s'exprimer, il a envie de laisser s'exprimer en lui sa sensibilité. Donc ça peut être aussi l'envie d'attraper un instrument de musique, l'envie d'attraper des pinceaux, de faire du théâtre ou des choses comme ça. Donc vous êtes dans cet état d'esprit d'avoir une petite voix intérieure et le cœur qui s'anime ou qui se réanime. Et ce que vous voulez, c'est aller de l'avant avec ça. Vous voulez bouger. Alors pour certains, vous voulez carrément bouger aussi dans la matière. Pour certains, vous voulez voyager, vous voulez déménager, vous voulez bosser, vous voulez aller de l'avant, vous voulez une mutation, vous voulez vous lancer. Vous voulez vous lancer dans la matière avec du mouvement physique, du mouvement géographique. Vous voulez que ça bouge. Vous voulez aussi sortir de cette espèce de torpeur pour retrouver le moral. Le chariot, c'est une carte de victoire, une carte d'optimisme. Donc vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'être victorieux, vous avez envie vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y croire à nouveau, vous avez envie de vous lancer dans un nouvel amour, dans un nouveau boulot, dans un nouveau projet artistique, alors, dans quoi? Je ne sais pas, encore une fois, vous savez mieux que moi, mais vous avez envie de déployer vos ailes, vous avez envie vraiment de bouger. Maintenant, force et challenge. En challenge avec ce diable, il peut y avoir une entrave, une limite. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Il peut y avoir une autorité extérieure, parce que le diable, ça va être une autorité, une position, une énergie dominante qui va quelque part vous tenir en laisse. Mais cette énergie dominante qui vous tient en laisse, ça peut très bien être en vous. Quand énergétiquement, on n'a pas fait le deuil d'une ancienne histoire d'amour, on est encore liés, pieds et poings liés. Le diable, c'est l'obsession aussi, c'est l'addiction. Donc on est encore addict à l'ancienne relation, on est encore obsédé quelque part par l'ancienne relation ou obsédé par les blessures qu'on a ressenties, par la douleur qu'on a ressentie à travers la perte. Et du coup, on traîne ça, on amène ça dans la nouvelle situation, dans le nouveau crush, dans le nouveau coup de cœur, dans la nouvelle rencontre. Donc c'est pas terrible pour aller de l'avant et vivre quelque chose de façon enjouée, harmonieuse, dynamique. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il est résolument tourné vers l'avenir, il se lance. Donc, en force, on vous dit, mais t'as envie de bouger, bouge.
ne reste pas limité, entravé. C'est attrape cette, cette envie, mets du carburant là-dedans et sois dynamique. Pose des actions. Le cavalier de bâton, il bouge d'abord, il fonce d'abord, il réfléchit ensuite. Là, il s'agit de ne pas réfléchir, justement. On met le mental au repos, on ne vous demande pas de réfléchir, on vous demande de sentir et d'agir. Justement pour vous. Quelque part, là, il y a une part de vous qui demande à être secouée pour être libérée. Mais vous pouvez le faire vous-même. Ça peut être évidemment une emprise extérieure, ce diable. Il peut y avoir autour de vous de la toxicité, de l'autorité, voilà, des rapports dominant-dominé. Mais je le dis souvent, quand je sors le diable ne nous kidnappe jamais. Le diable, on se retrouve dans les filets du diable parce que il y avait de la tentation, il y avait quelque chose de très agréable, de très joli, de très oui, de tentant. Il y avait quelque chose de tentant et on s'est laissé attirer. Et on se laisse faire en fait. On ne peut pas être dominé si on n'accepte pas de se soumettre. Donc dans un rapport dominant-dominé, c'est parce qu'il y a une part de nous qui se laisse faire. Alors dans quelle mesure c'est aussi vous qui êtes dans cette énergie de contrôle, de chercher à contrôler, à dominer la situation. Là on vous invite à bouger, donc à vous libérer de tout ce qui vous entrave. On vous invite également à communiquer. Le cavalier, c'est à la fois une énergie de mouvement et puis c'est une énergie de communication. Ce sont des messagers, les cavaliers. Donc on vous invite à aller de l'avant, on vous invite à aller quelque part décrocher, va décrocher ta timbale. Tu as envie de quelque chose, va décrocher ça. Et puis, dis ce que tu as sur le cœur. Parle. Dis j'ai envie. Je veux. Voilà mes projets. Ne reste pas enfermé dans tes idées, dans tes obsessions, dans tes addictions, dans... Qu'est-ce qui vous brûle et il y a quelque chose qui vous consume de l'intérieur, qui vous fait pas du bien. Alors, ce qui peut vous challenger aussi, sans aller dans du côté toxique, pour ceux qui ont un crush pour quelqu'un, c'est que ça prend de l'ampleur et vous cogitez énormément. Vous y pensez matin, midi et soir. Et vous êtes... Il y a un côté charnel, physique, magnétique, qui fait que ça vous déstabilise. Alors soit c'est trop, il y a un côté magnétique qui vous déstabilise, c'est trop. Soit vous doutez de votre séduction physique. Pour ceux qui ont, alors c'est spécifique hein, pour ceux qui ont un coup de cœur amoureux, vous vous sentez attiré par quelqu'un, vous avez bien envie hein, de vous lancer, mais vous doutez d'être attirant, attirante, vous doutez que pour X ou Y raison, il y a quelque chose sexuellement, ça vous fait peur. Là, on vous dit, mais vas-y, à la fois agis. Il est aussi dans les bâtons, c'est également la sexualité, le magnétisme. Donc on vous dit, vas-y, parle, agis, va de l'avant, mets ton mental au repos. C'est en faisant que tu vas avoir tes réponses. Parce que ce qui vous enferme,
ça vient du passé. Ça vient du passé. Donc, c'est à travers l'action que vous allez aussi pouvoir vous libérer de cette entrave-là. Le 5 de coupe, c'est une énergie de Calimero. Hein. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part en vous disant ça. Croyez bien que j'ai moi aussi mon 5 de coupe dans les poches par moment. C'est de le reconnaître. Quand on voit comment ça s'exprime, qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur de nous. Bon, bah, quand j'observe que j'ai mon petit Calimero plaintif là qui vient pleurer, je le reconnais. Je le reconnais et je ne le laisse pas prendre toute la place. Donc le 5 de coupe, ça peut être cette posture de victime, de Calimero, qui dit « Oh, bah, c'est vraiment trop injuste, et les autres, ils sont contre moi, ils sont méchants, et c'est pas de ma faute. » Alors c'est pas moi, c'est pas de ma faute, j'y peux rien, j'ai pas le choix. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans l'absolu, on a toujours le choix. Il y a des choix qui sont certes plus difficiles que d'autres, mais on a toujours le choix. Et puis vous êtes... Vous le savez, votre intuition, elle vous le dit. Je peux croire en moi, je peux aller de l'avant. Je peux choisir d'arrêter de m'apesantir, de me secouer et de vraiment me faire plaisir. Je pense que vous allez, je ne sais pas à travers quelle action, dans quelle circonstance vous allez mettre votre dynamisme là, vous allez injecter votre dynamisme, un dynamisme nouveau, mais il y a quelque chose qui fait du bien. Il y a vraiment quelque chose qui fait du bien, parce que là, ce repos du guerrier, le mental au repos, il est quand même dans une prairie verdoyante avec des coquelicots autour. Donc, il y a quelque chose qui permet, à travers ce rouge de la passion, de laisser partir peut-être une ancienne passion, de retrouver ce ruban rouge-là, de se laisser guider par une nouvelle passion, un nouveau feu. C'est peut-être ça aussi qui est un peu compliqué, c'est de rallumer le feu, de rallumer la passion en vous. Mais c'est vraiment en mettant le mental au repos que ça vous permet d'être dans une forme de... Tout ce verre, c'est de la guérison. Donc pour moi, vous guérissez ce processus. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Regardez, courage déjà, d'entrée, courage. Et prends une nouvelle direction. C'est vraiment, il y a quelque chose que vous avez besoin de lâcher. Je vous disais tout de suite, vous avez un fil à la patte. Prends une nouvelle direction. Alors, courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. C'est le cavalier de bâton. Vas-y, fais ce qui doit être fait. Fonce. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Et prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et vous le sentez déjà. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.